bienvenue sur BCN dans votre émission Faith in Action. Aujourd'hui, on va encore parler d'un autre thème qui s'intitule Comment vivre sa foi loin de chez soi en tant qu'étudiant. Moi qui vous la présente, c'est Neftali Marie-Paul. Aujourd'hui, je suis avec mes amis. Bonjour frère JC. Bonjour Neftali. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Merci. Francky, Oui. ça va? Ouais, ça va. À l'aise? Ok, nous allons vous revenir après une courte pause. Merci, bienvenue encore dans votre émission Faith in Action. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on avait débattu dans l'émission précédente comment vivre sa foi loin de chez soi de façon tellement professionnelle et biblique. Mais maintenant, on va entrer dans des choses beaucoup plus pratiques encore. Alors, frère JC, vous savez déjà le fait de se déplacer loin de chez soi à l'étranger en tant qu'étudiant avec toutes les pressions qui vont avec. Comment est-ce que vous avez vécu cette expérience au fait? Est-ce que vous avez réussi à surmonter cela? Est-ce que c'était facile pour vous au début ou bien c'était difficile? Alors, essayez un peu de nous expliquer comment ça s'est passé pour vous. Bien, merci encore. Honnêtement parlant, ça n'a jamais été facile pour ne pas faire déjà que tout était rose. Au début, quand nous venons ici à Kigali comme étant étudiants, on s'est retrouvés dans un environnement qui était totalement nouvel à nous. Et un environnement qui vous donnait l'impression de ce qui se passe et ce qui est meilleur. Et voilà, je viens d'une famille pastorale, donc tu vois, j'avais déjà la foi, donc je connaissais déjà la foi chrétienne. Mais en arrivant ici, je me rends compte que c'était une foi qui dépendait de ma famille, pas personnellement. Et voilà, c'est ainsi que je me suis retrouvé, je me suis retrouvé comme tous les étudiants. Vous voyez l'ambiance estudiantine, vous êtes à gauche, à droite, partout, ainsi de suite. Et un jour, il y a un déclic qui me vient, qui me demande, mais attends, JC, qu'est-ce que tu es en train de vivre là? Est-ce que vraiment c'est ça la foi que ton père t'a transmis? Eh bien, c'était comme si j'avais fait une pause dans ma vie. Je suis retourné dans ma peau, dans ma solitude, où je voulais maintenant m'examiner qu'est-ce qui se passe. Comment est-ce que je dois sortir dans ceci? Comment est-ce que je dois garder la foi que j'avais venant du pays et de là où je suis? Eh bien, dans cette solitude, je ne voulais pas m'abattre sur les choses que j'ai dû faire, mais je voulais comprendre et revenir encore dans la volonté divine de Dieu. Maintenant, à ces points-là, j'aimerais les parler d'une manière pratique pour aider aussi ceux-là qui sont toujours étudiants par la grâce de Dieu. Je finis. En fait, il y a d'une manière pratique comment est-ce que je me suis en sorti de cela. En soi, j'ai regagné encore mes habitudes personnelles d'intimité avec Dieu. Et voilà, tu sais, quand il y a intimité, il y a toujours le fruit de l'intimité. Ce sont des choses qui se voient. Ça se voit que c'est une personne qui vit cette vie-là. Et la deuxième des choses, il est toujours important d'avoir une personne qui peut vous soutenir dans la foi parce que seul, on ne peut pas y arriver. Ce n'est pas pour rien que Dieu a mis un don dans Francky, dans toi qui est différent de mien. Cela veut dire, j'ai besoin de ton don, tu as besoin de mon don. Et voilà, je me suis entouré de cette communauté-là des chrétiens dont nous partageons le même valeur chrétien. Et ainsi, avec le temps, on essayait de se réchauffer et regagner encore, regagner encore cette vie qui était en train de s'éteindre. Donc, j'ai regagné la vie personnelle avec Dieu, l'intimité dans les secrets avec Dieu, et je me suis associé dans des communautés chrétiennes. C'est là qui pourront m'aider encore à garder les standards. Et au-delà de tout cela, il y a une chose que nous oublions souvent. Quand nous regagnons l'Église, on a toujours cette tendance-là de chauffer le banc de l'Église. Mais ça, c'est un danger. Donc, souvenez-vous que tu servais dans le monde. Et quand tu rejoins l'Église, apprends aussi à servir dans l'Église. C'est quelque chose de très important. Et quand tu sers, fais-le pour Dieu. Ne le fais pas pour les gens qui vont te voir, pour juste essuyer la réputation que tu avais avant. Non, ça, il ne faut pas le faire. Dans le sens, je le fais parce que c'est ce que je dois faire. En soi, ce qui compte, ce n'est pas vraiment ce que tu fais, mais c'est cette relation que tu as avec Dieu qui donne sens à ce que tu fais là maintenant dans l'Église. Et ça te donne, au fait, à rester dans cette atmosphère-là de la foi que tu pratiques aussi.
En fait, moi, je n'ai rien à dire parce que, en fait, quand j'étais venu ici, j'étais un Mhm. vrai païen. Bien J'étais un vrai sûr. païen, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de challenge. Parce que moi, j'avais donné ma vie ici même au Rwanda. Mais vous savez qu'il y a toujours des challenges. À l'université, quand tu vois les autres, tu vois, souvent on a tendance, en fait, à chercher aussi à être apparaître. Voilà. Des fois, quand tu arrives quelque part, tu sais que tu peux faire mieux comme les autres là. Mais tu regardes, je suis chrétien. Il y a tellement de limites que je ne peux pas dépasser. En fait, c'est ça des challenges, en fait, par beaucoup des universitaires font face à ici, surtout quand ils sont à l'étranger. Quand il n'y a personne, peut-être là-bas, au pays, peut-être là où ils étaient, peut-être ils étaient chrétiens, peut-être parce que leur papa ou maman les disait, il faut aller à l'église, il faut prier. Maintenant, quand ils arrivent quelque part, là où ils sont tellement libres, souvent ils ont tendance à imiter, en fait, les autres. Et à chaque fois, des fois, quand on arrive quelque part, on aime s'imposer, qu'on nous accepte aussi tel qu'on est. Voilà. Maintenant, quand tu arrives quelque part là où leur façon d'être et ta façon c'est différent, si tu n'es pas tellement enraciné, tu as toujours tendance, en fait, à suivre, en fait, ce que beaucoup des autres font, en fait. Oui, et il y a une partie qui a attiré mon attention lorsque le frère JC disait il était dans cette vie d'étudiant qui menait la vie comme les autres, tu vois. Exactement. Alors, la question qui se pose maintenant, qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience en vous? Est-ce que vous vous êtes levé un bon matin comme ça et vous vous êtes dit non, je suis dans de mauvais trucs, ou bien quelque chose a suscité cela, au fait? Parce que lorsque nous sommes de ce côté-là, on est beaucoup plus aveuglés, au fait. Exactement. Et c'est pas facile de sortir de là. Peut-être que certaines personnes qui nous suivent sont aussi dans cette situation. Alors, quel a été votre secret, en quelque sorte, si on peut le dire? Qu'est-ce qui a déclenché cette prise de conscience? Bien, voilà, c'est ça, c'est une bonne question en tout cas. Cette prise de conscience vient, au fait, je peux dire, de cette conscience naturelle que Dieu a placée en nous. En soi, quand nous faisons quelque chose, on est toujours conscient de ce que nous faisons, mais c'est, comment je vais dire, on ne mesure pas, au fait, l'ampleur du dégât qu'on est en train de faire. Et souvent, quand tu essaies de les mesurer, il y a deux ou trois choses qui peuvent venir. Tu peux te dire, ben, je suis encore trop jeune, donc je m'en fous. Tu vois, tu essaies de te consoler dans le cadre. Tu peux dire encore, bien, Seigneur, ce que je fais, je sais que c'est pas bien, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Et voilà. Et il y a ceux d'autres aussi qui restent par orgueil. Donc, vous allez voir, il y a ceux-là qui se disent que non, bon, le chrétien le font. Et d'ailleurs, si je dis ça à quelqu'un, ça va encore trop mal sonner. Mais non, moi, c'était toutes ces questions-là qui sont venues. Et les déclics étaient, mais Jean-Claude, en soi, c'est pas ça vraiment ce que tu es. Tu vois, quand tu essaies de te voir, parce que tout le monde n'aime pas être sec, comment je veux dire, tout le monde n'aime pas être mesquin, pécheur, voleur. Même le voleur lui-même, il n'accepte pas. Tu vois, mais non, la chose qui m'est venue à Jean-Claude, en tout cas, ça, c'est pas toi. C'était ça le déclic. Je n'ai pas voulu m'apaiser sur la jeunesse, dire que je suis encore jeune, j'ai le temps, non. Je n'ai pas voulu m'apaiser sur le préjugé qu'on donne à l'église. Non, je ne pas disais pas ça. Je n'ai pas encore voulu rester sur mon orgueil. Mais le déclic est venu dans le sens à vois autrement. Vois autrement. Et regarde comment est-ce que tu peux te tirer de cela. Et voilà, c'est ainsi que j'ai pris mon temps. Je me suis d'abord mis de côté et j'observe mes dégâts. Et je me dis, ah non, on ne doit pas continuer comme ça. Exactement. En fait, si je dois aussi partager aussi mon histoire aussi un peu, parce que c'est vrai que tu trouves à l'étranger. C'est vrai que moi, je ne vivais pas seul, j'étais chez ma tante, mais j'avais tombé, comme j'ai déjà parlé dans My Past, j'avais tombé dans la pornographie. Mais j'étais sauvé. J'étais déjà sauvé, mais ça arrivait à un moment où quelque chose, mais en fait, avant, je péchais. Bien sûr. Je savais que je faisais quelque chose de mal, mais je n'avais pas conscience vraiment de ça, en fait. Et il y a tellement aussi des étudiants aussi qui sont dans ce genre de choses. Peut-être ils sont tombés dans l'alcool, ils sont chrétiens. Quand ils ont quitté chez eux, ils étaient chrétiens. Ils sont arrivés ici, peut-être l'ambiance, des amis qu'ils ont trouvés ici. Alors, ils ont commencé à boire. Peut-être sans voir, en fait, ces déclics-là que toi, tu avais, en fait. Et moi aussi, c'était aussi comme ça, en fait. Sauvé, nouveau, à plus. Mais j'ai continué en fait à pécher. Mais ça m'est arrivé aussi un jour, j'ai péché où j'ai ressenti réellement que ce que je suis en train de faire là, c'est pas pour vraiment bien. Pas du tout. Tu vois? Et c'est un peu comme ce que toi aussi, parce que toi aussi tu as passé dans des choses, même si c'était un enfant de pasteur, tu vois. Tu as vraiment rembrouillé, mais à un certain moment, ça t'est revenu, puis tu t'es dit,
Oui, Comment il y a... ça s'est arrivé, en fait. Mhm. En fait, il y a tellement d'étudiants qui font Mhm. face à ces problèmes. Moi aussi, je suis jeune étudiant et je Mhm. faisais face à ça. Mhm. Mais malgré ça, il y a toujours la conscience de dire que Mhm. c'est quelque chose de faire ici. Mhm. C'est bon. Donc, Ok. Si si... je vois bien, Mhm. au début, c'était pas facile. Il y avait ensuite eu cette prise de conscience. Maintenant, vous avez pu vous entourer de certaines personnes qui ont suscité en vous encore cette force dans la foi. Mhm. Mais qu'en est-il de votre relation personnelle avec Personnel Dieu? avec Est-ce Dieu. que vous vous basez juste sur cet entourage qui vous aide à grandir dans la foi, ou en tant que chrétien et en tant qu'étudiant à l'étranger aussi, parce qu'il y a les stress des études qui Oui, sont bien là, sûr. il y a Trop la même. distraction de la jeunesse Eh, qui je te sont jure. là et tout, tu vois. Il y a Mhm. tout ce qui va avec. Alors, qu'en est-il de cette relation personnelle? Comment est-ce que vous l'entretenez? Bien Comment est-ce sûr. que vous travaillez là-dessus pour aider aussi certaines personnes Bien qui se sûr. trouvent dans ça? Et il y a certaines parents qui disent souvent, je t'ai envoyé là-bas pour les études, pas Pas pour les histoire. Tu histoires vois des un Dans la peu, églises vie. et comment est-ce tout. que Ouais, ouais. vous essayez de gérer ces deux côtés? Ouais. Bien, en fait, comment est-ce qu'on essaie de gérer les études, cette vie personnelle avec Dieu? J'aime bien ces passages dans la Bible qui dit qu'il y a un temps pour tout. Ouais, exactement. Maintenant, en ayant un temps pour tout, étant étudiant, je sais que j'ai un temps où je dois étudier, je dois me préparer pour mes leçons. Exactement. Étant aussi un chrétien né de nouveau, je sais que je dois maintenir cette relation avec Dieu et cette relation qui est personnelle. Ouais, Et quand je parle du maintien de cette relation en soi, je suis en train de parler de donc de moments où tu te donnes, tu médites de la Bible, tu médites la parole de Dieu. Tu te rassures que tu ne fais pas tout simplement des lectures simples pour te donner, genre, bon, je médite, je maintiens la relation, tu vois. Donc, il faut aller dans le profondeur. Quand on médite, essaye de comprendre ce que tu es en train de méditer. Et surtout, il faut avoir cette vie de prière. En soi, j'ai déjà un horaire fixe des prières. Je sais qu'à telle heure, je dois être dans la prière. Donc, je prends plaisir de ces moments-là, d'être dans la présence de Dieu. Parce que si je me dis que la foi dépendra toujours de ceux-là qui m'ont accompagné, là, en tout cas, je suis en train de comprendre ça dans le mauvais angle. En soi, ceux qui nous accompagnent, c'est son soutien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut avoir toujours des gens qui vous accompagnent. Mais en soi, n'oublie pas que tu dois avoir une fondation. Et la fondation, en soi, c'est cette relation maintenant que tu as avec Dieu. Et il te soutient, mais tu as la fondation. Là où tu te dis, ça, c'est moi et Dieu. Exactement. Voilà, c'est ainsi que je suis arrivé au fait à maintenir cette relation en ayant cette mentalité de dire que c'est là qui me soutient dans la marche, mais j'ai une fondation qui est Jésus-Christ. Exactement, en fait, parce que pour que les gens puissent t'aider, il faut avoir au moins quelque chose là, qui peut t'aider, en fait, parce qu'il ne peut pas t'aider dans le vide. J'ai aimé comment tu as dit, en fait, parce que pour qu'il t'aide, d'abord, il y a une fondation. Il peut placer 2 ou 3 briques pour que tu puisses, la maison puisse terminer, mais avant, il y a déjà une fondation qui est là. Bon, à l'issue de tout ça, vous savez, par exemple, vous avez dit que vous êtes sorti dans une famille pastorale et tout ce qui va avec. Comment est-ce que vous avez su gérer ces deux mots? Liberté, distance, discipline. Vous voyez un peu. Déjà, la distance est là. Je ne vis plus comme je vivais avant avec les parents et tout. J'ai cette liberté. Je peux prendre la décision que je veux et maintenant la discipline qui va avec. Parce que si on s'en tient à ces 3 mots-là, c'est pas souvent facile. Et c'est là que beaucoup d'entre nous étudiants, on se perd là, en fait. Parce qu'on voit la liberté qui est là. On ne sait pas comment gérer cette liberté. On n'est plus avec les parents. On perd aussi certaines cultures, certaines bases qu'ils nous ont données à force d'abuser de notre liberté. Comment est-ce que vous avez su gérer ce côté? Bien sûr, pour y gérer ces côtés-là, comme vous venez d'abord de parler de la liberté en soi, vous savez, quand on quitte chez soi, on est libre. J'ai tendance de penser que personne ne me voit, personne ne me connaît. Il n'y a pas, je vais dire, mon père qui va me rappeler petit, c'est comme ça comment c'est, tu vois tout ça. Mais non, c'est juste, je pense, la question, c'est de se poser des bonnes questions. Maintenant, la question que je dois me poser, c'est pas qui me voit. Mais qui suis-je quand personne ne me voit? Exactement. Et quand tu arrives à te poser cette question-là, tu sais déjà comment est-ce que tu peux te positionner par rapport à cette liberté, par rapport à cette distance. Et voilà, le positionnement, c'est déjà le début d'un bon discipline. Exactement. Donc, c'est ainsi que je suis arrivé à gérer ces 3 choses. Exactement. En fait, j'ai aimé comme tu as dit que quand tu connais qui tu es réellement. Parce que vous savez, le problème, c'est que quand tu ne sais pas qui tu es,
c'est comme si tu n'as pas d'identité. Mhm. Tu ne sais pas qui tu es, où tu es, en fait. C'est tellement facile d'être influencé par l'environnement, par des choses qui sont autour de toi. Mais quand tu connais ton identité, tu connais celui qui est en toi. Même si tu arrives quelque part là où tout le monde dit que la liberté, c'est ça, toi, tu as une conscience de c'est quoi réellement la liberté. Parce que la liberté, c'est pas quelque chose qui te... Parce qu'il y a ceux qui disent liberté aussi, ils sont captifs. Parce que si tu me dis que boire l'alcool, c'est ça la liberté. Non, mais... Tu es prisonnier de quelque chose, en fait. Parce Yeah. qu'il faut d'abord avoir un peu de conscience, c'est quoi la liberté. Parce qu'on définit mal la liberté. Tu vois, j'ai aimé comment elle a dit. Parce que quand tu as conscience de ça, tu seras aussi capable aussi de définir, est-ce que ça réellement, c'est ça la liberté. C'est la Et captivité. comment garder aussi ma discipline en tant que chrétien, loin de ses parents. Alors, on comprend par là que déjà, nous sommes dans deux camps. L'entourage spirituel qui nous pousse à grandir dans la foi et nos fréquentations de l'université. Exactement. Prenons mon cas, par exemple. On me dit souvent, pourquoi toi tu es trop à part, tu ne fais pas comme les gens et tout ça, tu vois. Et il y a aussi cette façon de gérer nos fréquentations à l'université. Parce que ce n'est pas la même chose au fait. Exactement. Alors, en tant que chrétien, étudiant, comment est-ce que vous gérez ces deux côtés au fait? Est-ce que vous portez un autre manteau lorsque vous êtes parmi vos frères en Christ et arrivé à l'université, vous essayez de cacher ce côté. Non, on ne doit pas savoir que je suis chrétien. Ou, comment est-ce que vous gérez ça? Parce que beaucoup d'entre nous, jeunes surtout, à l'église, nous sommes différents. À l'université, on connaît une autre facette de nous, en fait. Alors, comment est-ce que vous propulsez cette foi en présentant Christ, en parlant de lui, ou bien juste en le reflétant sans parler, on voit, mon frère dit ça, on sait que non, c'est un chrétien, il reflète Christ. Ou vous combinez cette foi, où vous parlez aussi de Christ et vous reflétez aussi Christ au fait. Est-ce qu'il y a de divergences à l'église et aussi vos fréquentations? Comment est-ce que votre entourage de l'université perçoit ça au fait? Eh bien, parlons de l'entourage de l'université, comment est-ce qu'ils perçoivent cela? Je pense que la chose la plus nécessaire qu'on doit faire est qu'on doit apprendre à garder l'unique identité que tu as. Parce que si je me dis que j'aurai des identités pour satisfaire un groupe, là déjà je me suis perdu. Parce qu'en soi, ils doivent être satisfaits de la personne que je suis. Et là, je suis en train de parler de la personne que je suis en Christ. En fait, je suis appelé à plaire à Dieu, pas à plaire à des entourages. Et quand je plais à Dieu, ça plaît toujours aux humains. Ne vous y trompez pas en pensant que quand je plais aux humains, ça plaît. Donc quand je plais aux humains et que je ne plais pas à Dieu, j'ai bien fait. En soi, c'est quand je plais à Dieu, finalement, je finis toujours par plaire aux humains. Vous allez voir, il y a même, je peux parler de mon expérience. On a eu tant de relations, tu vois, en tout cas, ton frère, lui, il est à l'ouest. Mais à un moment, tu lui vois, il a le temps de reconnaître Dieu. Il a le temps de chercher à connaître la volonté de Dieu, de chercher de prier Dieu et avoir aussi la relation que tu as. Tu vois déjà, toi, ton identité provient de là où lui, il est en train de partir. Donc, ça te pousse déjà, donc ça peut déjà lui pousser, ça te pousse toi-même à rester ce que tu es parce que c'est exactement ça, la vraie identité qu'on doit avoir. Oui, ce que je peux juste ajouter, c'est qu'il n'y a pas une identité qu'on doit montrer à l'église, une identité qu'on doit montrer à l'université. Mais on n'a qu'une seule identité. C'est l'identité de qui? De Christ. De Christ, voilà. Donc, on doit les refléter. Il n'y a pas de moment où on peut la lever et on peut le porter. Ça reste à nous. On a ça à nous. Donc, on ne peut pas les changer. Donc, si tu n'arrives pas à refléter ça à l'église ou à l'université, donc tu as un sérieux problème. Bien sûr. Tu vois, tu as un sérieux problème. Donc, on est censé être chrétien à l'université, à l'église, quand on est seul, je ne sais pas, partout, on est censé porter. Dieu n'a jamais, et Jésus n'a jamais été chrétien. Jésus, quand il était avec des Juifs, il a été Jésus partout. Bien sûr. Là où on l'a cité, là où on l'a accepté, là où on ne le voulait pas, il était toujours chrétien. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, on a tendance de devoir avoir peur. Quand on arrive devant les gens là où peut-être ils vont me critiquer en disant toi tu aimes trop la Bible, tu aimes trop parler des dieux. C'est vrai, il y a des gens quand tu ne parles trop des amis qu'on peut rencontrer à l'université, tu commences à lui parler des dieux, tu te dis ah toi aussi tu me déranges, tu vois. Et quand on te dit là 2 ou 3 fois, ta peur tu commences il va encore me dire ça, tu vois. Parce que là, ça c'est un problème d'identité. Parce que quand tu sais qui tu es,
tu sais que quand je parle, ce n'est pas moi qui parle, en fait. C'est celui qui est en moi qui parle. Donc, quand tu sais ça, même quand tu incites, même quand on te dit, ah, toi aussi tu déranges, toi aussi tu aimes trop dire. Il y a des fois même comment t'appeler pasteur. Pas pasteur. Ah, toi aussi, pas pasteur, tu nous déranges. Tu vois? De ça sont des challenges que surtout nous, les chrétiens, on fait face, c'est toi à l'université, à l'environnement, là où il y a des amis, tout ça. Moi, comme j'ai déjà des amis qui ne sont pas chrétiens. Mais il y a des fois, quand je poste des statuts, de versets, tout ça, il me dit, tu nous déranges. C'est sur mon statut, mais il m'écrit, tu me déranges. Tu vois? Maintenant, quand tu ne sais pas qui tu es, tu vas réagir, tu vas te dire, ah, peut-être il faut que je laisse ça. Mais quand tu sais pourquoi tu postes ça, tu vas continuer. Tu vois? C'est un peu ça, en fait. Oui, et maintenant, là, me vient à l'idée le mot équilibre, en fait. Parce qu'il y a certaines personnes ou certains étudiants qui s'appesantissent juste sur l'étude et négligent ce côté spirituel. Et il y a d'autres qui s'appesantissent juste sur le spirituel et se disent que Dieu va m'aider dans mes études. Comment est-ce que vous pouvez challenger ces genres de personnes à prendre conscience de cet équilibre fait? En fait, le défi qui est là, c'est juste cette incompréhension entre ces deux choses. Là où je me dis que je dois être trop focus dans les études, pas dans les affaires des dieux. Exactement. En soi, si on s'est dit qu'on va réfléchir de cette manière, on a déjà tout faux. En fait, tout est spirituel. Tout est spirituel. Et voilà. Et tant que tout est spirituel, je dois me ressourcer dans les dimensions des esprits pour que ça soit démontré dans les dimensions du naturel. Maintenant, comme je l'ai dit bien avant, chaque chose a son temps. Je dois être un étudiant discipliné, je dois être une personne disciplinée. Je sais de telle heure à telle heure, je suis à l'école pour étudier. De telle heure à telle heure, je révise mes notes. De telle heure à telle heure, je suis en prière. De telle heure à telle heure, je suis dans la méditation. De telle heure à telle heure, je suis dans cette communauté de confrères et sœurs en Christ où nous nous rassemblons pour la gloire de Dieu. Donc, c'est ça, être organisé. Il ne faut pas dire que non, il y a ce qui est... Donc, je vais dire, moi, avec les études, donc je suis scotché et tout. Les histoires là dédiées, on voit après les études. Ah, c'est un danger déjà. En fait, c'est bon. Il y a aussi ce qui se dit, bon, moi, c'est Jésus, les études là, vraiment, c'est pas pour moi. D'ailleurs, où est-ce que l'écrit? Et c'est ce que les parents craignent beaucoup. Est-ce que ton histoire là-bas, là, on te voit tout le temps veiller, connaître tes études? En fait, tu sais qu'on doit être exemplé dans tout. Parce qu'être chrétien n'est pas synonyme d'être paresseux. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on doit être exemple, parce qu'on doit ressembler Christ, premièrement. Et si on doit ressembler Christ, tout ce qu'on fera, ça représente Christ. Parce que si tu échoues dans les études en tant que chrétien, ça montre aussi que tu es un fainéant en fait. Donc, c'est qu'on doit prendre en compte que tout ce qu'on fera, on le fait pas pour nous, mais on le fait pour Dieu. Voilà. Que ce soit les études, que ce soit notre vie chrétienne, que ce soit notre spiritualité, tout, on le fait pour Dieu. Et si on le fait pour Dieu, on est comme des ambassadeurs. Le fait de ne pas bien travailler, ça signifie que ce n'est pas toi qui es humilié, c'est l'image de Dieu qui est humilié. Oh, merci beaucoup. Et si on pouvait résumer et globaliser tout cela en un mot, comment vivre sa foi loin de chez soi en tant qu'étudiant? Quel conseil donnerez-vous de façon plus pratique et très courte pour qu'une personne qui nous suit de l'autre côté là-bas se dise aujourd'hui le thème parle de ça et de façon pratique, j'ai pris conscience que je dois faire ça, ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire en gros? Eh bien, à ce qui concerne la question de comment est-ce qu'on doit maintenant vivre cette foi en tant qu'étudiant d'une manière pratique, la plus grande des choses que je peux suggérer ou que je peux conseiller et exhorter, c'est d'avoir au fait cette vie d'intimité. Cette vie d'intimité, au fait, c'est la base. Parce que je peux pas dire que je serai dans la foi sans pour autant maintenir la foi. Et le maintien de la foi, c'est dans l'intimité avec Dieu. La prière, la méditation. Au fait, je dois aussi être dans une communauté qui m'aide aussi à garder la foi et surtout servir. Parce que quand on parle de l'intimité, il y a encore cette mentalité du service. Et quand on parle du service, on part vers la consécration. La consécration en soi, souvent, s'il y a des temps où nous partons dans de confusion, et la consécration, souvent, les gens oublient que c'est une sanctification fonctionnelle. Je suis sanctifié pour être utile à Dieu. Et quand c'est fonctionnel, il m'utilise comme il veut.
Et c'est un Dieu saint, il ne peut pas utiliser n'importe quoi. Voilà. Donc, je dois me garder pire pour lui, afin qu'il m'utilise comme il le faut. Et voilà, dans cette utilité-là, donc déjà dans cette mentalité que je dois me garder pire, déjà je vis la foi, je vis la sainteté, je vis la consécration. Exactement. En fait, je dois juste ajouter ce que Jessie a dit, parce qu'il a tout dit. En fait, l'intimité est très importante. Parce que, vous savez, même si on a des amis, mais il y a certains problèmes qu'on fait face à l'étranger. Peut-être que les amis ne seront pas capables d'aider. Mais l'intimité est très importante, parce que si David a su faire face à Goliath, c'est parce que d'abord il a commencé dans l'intimité, là où personne ne le voit. Pour dire que si tu veux rester tellement constant, si tu veux vraiment vivre ta foi en tant qu'étranger, en tant qu'étudiant à l'université, tu dois avoir d'abord l'intimité, comme il a dit, la prière, parce que la prière, c'est ça qui anime notre foi, en fait, et aussi la consécration. Parce que c'est là où la consécration, c'est beaucoup ignorent ça, en fait. Parce que la consécration, c'est pour les pasteurs, c'est pour les apôtres, c'est pour les gens au grade. La consécration est très importante, surtout à l'étranger. Parce qu'il y a tellement de libertés qui peuvent même te détruire. Mais si tu es consacré, parce que la consécration, c'est de laisser les choses qui sont meilleures pour chercher des choses qui sont extraordinaires. C'est un peu ça. Wow, nous croyons fermement que vous avez été bénis par ces différents partages. Et peut-être que quelqu'un se sent actuellement un peu éloigné de ce que nous sommes en train de dire et se dit non, j'ai déjà failli, je devrais faire ça. Non. L'idée est juste de prendre conscience de qui on est, retourner vers son premier amour, et le Seigneur va nous aider ensemble. Merci beaucoup, frère Jean-Claude. Merci beaucoup, Francky. Et moi qui vous l'avez présenté, c'est Neftali Marie-Paul. Espérons que vous allez rester toujours connectés sur votre émission Fait Financier. Merci.